it's Grace. Today's video gonna be a tutorial, actually my last tutorial for this channel, and it's a request. If you already know how to do an outro, so you can skip this video and I will see you in my next video. If you would like to know how to do a simple outro while using Windows Movie Maker, stay tuned with me. This is exactly what I'm gonna show you. I'm gonna do the rest of the video in French. Et là c'est parti, je vais aller sur mon tableau de bord. Je vous brosse le programme de ce qui va se passer maintenant. D'abord une définition de qu'est-ce qu'une outro, à quoi ça sert, pourquoi le faire. Ensuite je vous montre comment créer des images avec Photofiltre Studio, comment les inclure grâce et dans Windows Movie Live, et enfin comment ajouter les annotations sur YouTube lorsque vous avez téléchargé votre vidéo. Qu'est-ce que c'est qu'une outro? Alors de même qu'il y a une intro, il y a une outro. L'intro c'est l'introduction et l'outro c'est la conclusion. Donc la conclusion de votre vidéo. À quoi sert une outro? Une outro, ça peut servir à trois choses. La première chose, c'est pour remercier les gens qui vous suivent, pour les inviter à vous rejoindre sur d'autres réseaux sociaux, si par exemple vous avez un blog, Facebook, Twitter. Troisième chose, ça vous sert également à proposer d'autres vidéos, soit une vidéo ayant le même thème que la vidéo que vous venez de faire, soit la vidéo précédente, ou alors, et ça arrive aussi parfois, quel sera le prochain thème de votre vidéo. Moi, Photofiltre Studio, je l'ai déjà. Si vous ne l'avez pas, voilà comment vous pouvez le télécharger. Vous voyez, il est là, juste le site. Vous avez la possibilité de voir en français et en anglais. Et le télécharger, ça prend 2 secondes. Vous suivez les indications tout simplement, c'est vraiment facile. Donc je vais l'ouvrir. Pour créer toutes ces images, j'ai décidé de partir sur un fond noir parce que lorsque vous utilisez Windows Movie Maker, si vous mettez directement vos images dessus, vous vous retrouvez avec des barres sur le côté. Et c'est vraiment pas joli. Donc pour éviter ça, j'utilise un fond noir. Donc à titre d'exemple, pour vous montrer, je vais me servir des images de Priscilline. Là, je vais récupérer la bannière de Miss Priscilline. Ce que je voulais, c'est juste son dessin. Donc je vais enlever les fioritures tout autour. Je vais taper le texte de la première image que je veux créer, à savoir « Merci d'avoir regardé la vidéo ». Vous pouvez rajouter, donc pour le premier, je vais rajouter « Abonnez-vous pour encore plus de vidéos ». La deuxième outro que je vais faire, le deuxième exemple, c'est si je veux promouvoir la précédente vidéo. Donc je prends donc « Back to College ». Toujours sur le fond noir, vous voyez bien que la première image c'est le fond noir. Ensuite je rajoute du texte, voir la vidéo précédente, et je le mets au-dessus. Maintenant le troisième exemple, celui dans lequel vous invitez les gens à voir 2 vidéos que vous avez publiées, mais aussi à vous suivre ailleurs sur vos réseaux sociaux, votre blog, enfin bref, à vous suivre ailleurs que sur YouTube. On récupère toutes les images qu'on vient de créer. J'en ai créé 3. Donc la première pour remercier et inviter à s'abonner. La deuxième pour voir la vidéo précédente, donc le truc le plus simple. Et la troisième pour voir les dernières vidéos et aussi pour suivre sur les autres réseaux. Moi je vais au plus simple, mais vous pouvez toujours ajouter des effets si vous voulez. Vous rajoutez votre musique. Qu'est-ce que je vais rajouter moi? Voilà, j'en ajoute une là pour la forme. Voilà. Et ensuite j'enregistre le projet et je le publie sur YouTube. Et c'est là qu'on va aller maintenant. Je mets en mode privé, je vais le télécharger. L'outro. Ok. Donc là on va cliquer sur annotation et rajouter les annotations correspondantes. Vous cliquez sur ajouter une annotation. Ajouter une annotation. Là par exemple, si vous avez le lien vers votre abonnement, vous cliquez sur annotation Spotlight. Ça c'est pour avoir le petit truc brillant que vous voyez à la fin des vidéos. Donc vous le placez bien au niveau de votre texte et ensuite vous allez rajouter votre lien. Je le copie et je le colle, j'enregistre et je publie. Et ensuite je passe au lien suivant. En fait je vais faire à chaque fois la même opération. Donc là je vais y aller très rapidement. Puisque nous n'avons pas de vidéo en surligne
l'image qui va correspondre à la vidéo. On rajoute le lien. Évidemment, à chaque fois, vous enregistrez, vous publiez pour que ça ne se bloque pas. Sinon, vous allez rester bloqué, vous n'allez pas comprendre pourquoi. On passe à la dernière phase qui est celle de vérifier que tous les liens sont bien les bons. Hop, ouais, get ready with me back to college, c'est bon pour continuer. Avec cheveux mode d'emploi, génial, c'est bon, ça s'ouvre bien sur la bonne vidéo. Et là, on va refaire la même chose pour la dernière. Rendez-vous romantique, on clique et on vérifie. Là, on voit bien l'image. Ok, bon, bah c'est tout bon. Bon, ça y est, c'est terminé. Comme c'est le dernier tutoriel de cette chaîne, je vais faire mon petit rituel. Je vais m'applaudir. Au revoir.